Donc Arthur va nous présenter un petit peu quand même sa liste. Donc premier détachement, rempart. Exactement. Donc sur le rempart, détachement Bad Moon, 3 escouades de 15 pillards, le Big Mech avec Shock Attack Gun. On va également avoir un sorcier, un Big Mech Champ de Force Custom qui est planqué derrière. Juste là, planqué derrière. En réserve, j'ai dépensé 3 points de com pour mettre 3 escouades de 10 casteurs de tank pour arriver en réserve se déployer. Pourquoi? Parce que t'avais peur en fait. Aussi, ça joue. Ça te permet de les préserver. Exactement, comme ça ils vont arriver, ça va être impactant directement. Ensuite, derrière la muraille, on va un avoir bataillon. Gros bataillon, Gazgul, le petit Macari, beaucoup de goff, 3 fois 6 fois 30, 6 fois 30, un second sorcier. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, ce sont des vrais goffs. C'est des vrais goffs, ces figlas, c'est des vrais orques. Fais-le. Voilà. Ce sont des vrais goffs 40 000 de chez Games, et ça, c'est un vrai Nobs Goff. Les figurines V2. Et donc ça ne pourra taper que de manière efficace au corps à corps. Dessus, on va avoir également sur ce détachement des petits médics. Le but étant encore une fois de venir préserver ces escouades pour qu'ils arrivent à temps. Une bannière WAG pour taper encore plus fort. La bannière WAG, tout à fait, pour taper plus fort. Autre détachement, on va avoir un détachement un peu plus mécanisé. Donc 2 fois-ci, boîte qui tue. Le Morcano pour apporter le champ de force à ces petites troupes-là. Et puis, vraiment un détachement mécanisé, on va avoir 6 trucks de 10 boys à chaque fois. Les petits mecs dessus. Là, ça va être un détachement d'Escul. Le but étant de jouer beaucoup de MSU pour avoir beaucoup de reroll. Et puis des petits gros tanks avec le méga gros tank. Le méga tank. Le but étant, voilà, d'avoir le détachement rapide de manière un petit peu plus excentrée sur la table, d'aller venir chercher la force de tir en face et puis de se redéployer au besoin en fonction du déroulement de la partie. Et quelques petits boys sur les avant-postes, tout à fait. Avec des frimeurs. Avec des frimeurs, les petits boys derrière, le tout étant de... Donc ça c'était cadeau parce que du coup ça va te monter à 10 500 points je pense à peu près. Voilà. Que je t'ai rajouté. Merci bien pour ce prêt là, ça va nous permettre de... Alors pour ma part, donc je vais jouer du Thousand Sun, de la Death Guard, de la garde Renégat, du SMC alloué à Korn, du démon de Korn et du Renégat Knight. Donc je suis déployé à peu près en ligne, hein. Donc on est à 24 PS de la muraille, là-bas c'est un avant-poste, donc on est qu'à 18 pouces entre les deux, et à partir d'ici on est à 24 pouces sur la longueur. Donc vous connaissez la Death Guard avec du coup beaucoup de châssis. J'ai juste un plot de 14 marines de la peste à pied. Bien sûr, Papa Mortarion et des nôtres. Pour le SMC, on va avoir du motorisé. Donc il y a 2 rhinos blindés de Berserker de Korn, un Spartan là-bas qui est blindé de Berserker aussi, avec Seigneur du Chaos, avec j'ai encore perdu son nom. Le pépère qui permet de relancer les blessures, là, l'équivalent du lieutenant, mais chez les SMC. J'arrive jamais à retenir son prénom, celui-là. L'exalté, champion exalté. Voilà, 2 rhinos ici donc. Nous avons en tout sur la table, j'ai 3 escouades de 8 motards de cordes. Donc beaucoup de rapides. Ensuite pour les démons de cornes, on a Papa Buveur, hein, forcément. Parce que buveur de sang énorme. Il faut le sortir. Ensuite, j'ai 24 chiens de cornes répartis en 32 chiens de cornes répartis en 4 unités de 8. J'ai des écarisseurs qui sont en FEP. Si en SMC, j'ai aussi 8 terminateurs de cornes qui sont en FEP. Alors, je vais vous montrer tout de suite les réserves. Elles sont ici. Donc, en fait, j'ai 2 fois 10 rubriques qui sont embarquées dans des rhinos Thousand Sun. Les écarisseurs en FEP. Ça, c'est dans le Spartan. J'ai 3 oblitérateurs en FEP, j'ai les 10 terminateurs de cornes qui seront joués en proxy avec les figurines de forge de mon armée d'hérésie parce que je les trouve carrément plus classe. Les Galvorback, j'ai 10 Totor Death Guard en FEP, le petit régiment de garde impériale Renégat du coup fond de cours, c'est un détachement d'artillerie, donc avec du basilic, du canon Shrekker, de la bombarde, de la wyvern, de l'hydre. Alors je suis dégoûté de l'hydre, t'as pas une seule figurine volante quoi. Je suis désolé, hein. Ah là là, il y a du shotgun, du canon mortier, un peu de tout.
Bah voilà, que dire d'autre? Ah bah un buveur de sang qui est exalté, un Eldrake, un Nika, mes Thousand Sun sont là avec Magnus, Harryman sur son disque, l'éditeur Thousand Sun qui sont là, et le Prince Démon à côté. Et puis maintenant, on va te laisser œuvrer, parce que c'est toi qui as gagné le toss. Du coup, c'est toi qui vas activer tes 3 crabouillateurs que tu as déjà déplacés. Et là, je vais prendre la foudre avec 3 crabouillateurs. Tout à fait. Allez, on se retrouve à la fin du tour 1, les gars, hein, parce que dans 2 heures. Bon, je vous avais dit à la fin du tour 1, mais là, j'ai pas pu résister, il faut reprendre la caméra. Premier tir, il fait tirer son crabouillateur sur mon Khitan Ravageur. Il fait 3 dés de 6 tirs, force 10, PA -4, dés de 6 dégâts. Arthur lance ses 3 dés de 6 tirs, il fait 10 tirs. Donc déjà une stat basse, parce qu'en stat avec 3 dés, tu fais 11. Ouais. On va dire que t'es dans la stat. Il touche, avec grâce au Daka, il fait quand même un très bon jet pour toucher, parce qu'avec 10 tirs, il fait 10 touches. C'est vrai. T'en as, je sais plus, t'en as 6 qui passent, non, tu fais 8 touches, t'as 6 Daka, un truc comme ça, enfin, il fait 10 touches. Donc c'est déjà plutôt pas mal quand tu touches à 5. J'ai pour blesser, il en fait 7-8. J'en sauvegarde 4 avec mon invu. Derrière, il me fait 4 dés de 6 dégâts. Et là, c'est le drame. 4 dés de 6 dégâts. Et là, on se cut. C'est pas mal. Moi, je suis content. Hein. Donc, t'as d'autres armes après. Hein, mais j'espère. C'est moche. Donc, il avait 28 points de vie, 26 points de vie. Il en a plus que 16. Tout à fait. Bon, petit point avant la fin du tour. On est quand même pas loin de la fin du tour 1. Arthur, comment tu le sens pour l'instant là? Mal. On garde espoir. Parce que là, il vient d'y avoir une belle action. Donc, je vais pas tout vous montrer pour vous garder la surprise pour le résumé du tour 1. Mais ici, nous avons un beau crabouillateur qui s'est fait prendre par le Seigneur de Bataille de Corne et Mortarion. Il a fait boum. Et il a fait boum. Il a fait boum. La tour a été impactée. La muraille, on a un pan de la muraille qui a cédé. Les 2 tours et la porte en ont pâti. 5 points sur le crabouillateur. Donc ouais, parce que pour vous expliquer, en fait, nous on a mis comme règle, c'est que chaque muraille, chaque pan de la muraille a 7 en endurance, 4 plus d'armure et 10 points de vie. Et je pouvais les péter. Quand ils sont pétés, toute unité qui est dessus prenait des 3 mortels pour représenter l'effondrement. Et après on pose des unités au sol. Donc moi j'ai réussi à en dessouder une ici. Mon but c'était d'ouvrir par là pour essayer de rentrer de ce côté-là. Et du coup ça a marché. Moi j'ai pété ce mur là grâce à l'explosion d'Arthur. Il a détruit l'autre muraille que j'avais entamée. Il l'a fini à la coup de mortel. Et il a bien entamé les autres murailles parce qu'ils ont tous perdu 4 ou 5 points de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a tué surtout accessoirement son Bizarre Boy qui était planqué derrière. Et c'était quoi ici? Ton champ de force. Mon champ de force custom. Le gros mec avec champ de force qui était ici. Donc, coup dur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin du tour 1 parce que là il va rester les 200 boys à bouger là. Et moi mes démons de corne à bouger. Petit résumé du tour 1. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tour 1? C'est la débandade. On a 2 parcelles de remparts qui sont tombées. On a les boys qui ont tenté de sortir des remparts, d'aller impacter en milieu de table l'armée du chaos, avec plus ou moins de réussite. Surtout moins de réussite que plus. Au départ, plus quand t'as changé. En fait, Arthur a sorti 60 boys. Il a impacté mes 8 motos qui étaient là. Il m'en a tué 6 et moi j'en ai perdu une au moral. Il a attaqué ici. Mon Malorfine, il m'a enlevé un PEV sur le Malorfine. Et derrière, moi, j'ai répliqué avec les 2 motos qu'il y avait, les rubriques qui m'a impacté, mais c'était juste pour les empêcher de tirer. Moi, du coup, j'ai fait des ravages. Enfin, j'ai pas fait énormément de morts, mais les chiens, en fait, les chiens de corne sont venus contre-attaquer. Et avec l'appui du héros pour les buffer. Et là, eux, par contre, les chiens, ils ont fait le ménage. Les chiens ont fait le ménage. Ils ont bien fait le ménage. Ensuite, les chiens ont continué d'avancer ici. Là, les chiens ont impacté un petit peu, ils étaient un peu loin, donc là, il y en avait que 4 qui pouvaient taper. Mais par contre, Papa Buveur, lui, il est venu faire le ménage ici. Et de l'autre côté, pareil, l'autre buveur de sang, il est venu aider son pote Magnus. Et il a nettoyé les boys, hein, forcément, hein, quand tu balances une quinzaine d'attaques. Bonne quinzaine d'attaques, les boys, ils aiment pas. Le chevalier a été là-bas parce que sur le flanc droit, j'étais un peu léger, donc il a été un peu emmerdé, les véhicules de transport et les gros tanks et tout ça. Bon, on n'est pas trop mal, hein. Le chaos, je me sentais pas trop bien au départ, mais c'est vrai que le coup de l'explosion là du bordel qui a fait péter les remparts, ça m'arrange bien parce que du coup ça m'ouvre la voie pour mes clébards en fait et mes chiens ils vont pouvoir rentrer là-bas. Alors là ça va être au premier qui charge clairement. Hein. Si les chiens de corne ils chargent, ils vont meuler les bandes de 30 boys. Si c'est les boys qui chargent, ils vont meuler mes chiens. Après on attaque le tour 2, j'ai quelques renforts à venir. Toi t'en as plus?
Moi j'ai 3 escouades. Je vous montre un petit peu, vous voyez un petit peu les renforts des corneux. Il y a tout ça en renfort en fait. Moi j'ai 10 totors de la peste qui sont en FEP. J'ai encore 8 bercos dans un rhino. J'ai 16 bercos qui sont dans le Spartan. J'ai 10 totors de cornes qui sont en FEP. J'ai mes 3 oblitérators. J'ai Seigneur du Chaos et le Shuzen. Et j'ai aussi 4 écarisseurs qui vont faire une petite blague. Et encore 10 rubriques qui sont dans Rhino. Donc là, on va débarquer tout le monde. Maintenant. Et on va attaquer le tour 2. Hein. Bah oui, on va tâcher d'enfoncer le clou. Parce que moi, je suis content. J'ai quand même dégommé 2 crabouillators au tour 1. Alors, moi j'ai cassé ton... T'as quand même cassé mon kitane de corde. T'as cassé une basilique. Mes motos ont pris cher. Je pense que t'as mal choisi tes cibles. Clairement. Parce que tu t'es pas trop occupé des gros. Tu t'es dit, ouais, j'ai le temps peut-être. Je sais pas. Mais... Les gros, je ne pensais pas que le deuxième Stompa allait exploser en faisant autant de ravages. Oui, ça a fait mal. L'explosion a Dead Sea Mortel autour, sachant qu'il était en plein milieu de tout le monde. Au T1, quand je vais pour activer mes 3 Stompas, je me cut sur le premier Stompa. Et donc j'avais peut-être la possibilité, enfin la létalité pour sortir 2 grosses menaces. Bah donc oui. j'ai dû être à 3 Stompas pour t'en sortir qu'un en retour. Et donc, puis pas le plus gros en plus. Et pas le plus gros. T'as sorti le kitane, c'est pas le plus gros. Donc sur le trade, je perds 2 grosses menaces, je t'en sors qu'une. Et Alors pour savoir aussi pour l'équivalence que quand on voit ma liste, on a peut-être l'impression que j'ai beaucoup de gros, de super lourds par rapport à Arthur, mais en fait pas du tout. Il en a plus que moi. Moi j'ai pris plus de petits. C'est un choix que j'ai pris parce que vous pouvez le voir là, j'ai mon Titan River qui est ici, qui est pas fini, mais j'ai mon Titan River. Je l'ai pas joué parce que je me disais je pense que ça allait clairement déséquilibrer la partie. Et j'ai pris du coup plein de petits. Et Arthur a quand même 2400 points, 2500 points de super lourd. Moi, j'ai pas ça en points de super lourd. Hein. Parce que le plus cher, c'est le Seigneur des Batailles de Cornes. Donc après, c'est oui. Alors oui, par contre, j'ai Magnus, j'ai Mortarion, mais c'est des primarques à 350, 400 points max. Hein. Donc en nombre de points, je suis en dessous de lui. Donc on verra bien, on va essayer d'inverser la vapeur au T2. C'est mal parti, mais bon, il reste des ressources, on va aller... On va chercher les points. Voilà, on va aller égrener tout ça et tâcher de... Du coup, début du tour 2. En score, toi, tu vas marquer un objet là, ici, 2, 3, 4. T'as 4 objets 5 5 même. 5, ouais. T'as encore celui-là, donc 5, tu scores 5 objets. Hein. Ouais. Moi, j'en ai 1, 2, 3 seulement. J'en ai que 3. Donc pour l'instant, de toute façon, t'es devant. Mais c'est logique, hein, j'avais disposé la table et les objectifs dans ce but-là, vraiment représenter le fait que les objectifs soient chez lui, c'est logique, je prends d'assaut une forteresse. Donc ça te fait 7 objets pour toi, et moi du coup je suis à 5. Tout à fait. Donc là de toute façon il va falloir temporiser, rester sur les objectifs, venir drainer les cordons au fur et à mesure, et puis... Alors moi j'ai arrêté les cordons, parce que, pour la petite histoire aussi, comme je disais à Arthur, pour l'instant il s'est pas vraiment frotté à mes unités de corps à corps. Là, il s'est frotté à des motos, il s'est frotté à des rubriques, il s'est frotté à des drones de la peste. Les berserkers, les seuls qui s'est frotté, ils sont morts dans l'explosion du crabouillator. Il m'en restait 6, il a fait 6, il m'a tué tout le monde. C'était arrangeant. Par contre, dans le Spartan, il y en a 16. Il y en a 16. Là, ils vont débarquer. Et là, tu vas voir ce que c'est que la fureur de cornes avec des bercos. Je t'annonce tout de suite, hein, leur cible, elle est en face. Allez, on va tâcher de temporiser. On va commencer à se déplacer, puis on va voir ce qui se passe. Donc le tour 2 se poursuit. Là, ça a été au tour d'être activé donc Arthur a commencé par activer tous ces boîtes qui tuent, tout ça là-bas là. Donc je lui ai tendu un petit pièce que non, c'est moi qui ai commencé. C'est toi. T'as activé quoi déjà en premier? T'as activé tout ce qui était rempart. Donc t'as fait tirer toutes tes unités, t'as nettoyé un peu du chien, un peu à droite à gauche. Il a fait venir en renfort du coup ses casseurs de tank. Donc il m'a nettoyé des chars. Il a nettoyé pas mal de kleps un petit peu à droite à gauche. Et derrière, moi, j'ai activé mes Thousand Sun. Mes Thousand Sun, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout envoyé ici pour le bloquer, en fait. Bloquer, mais j'ai laissé juste un petit passage pour ces boîtes qui tuent, pour lui tendre un piège, mais il l'avait pas vu venir. En fait, il a fait charger son Gorkanaut ici et ces boîtes qui tuent là, et l'autre escouade de boîtes qui tuent qui était derrière, elle est venue charger ici. Et moi, c'est exactement ce que je voulais pour qu'il sorte, en fait. Parce que le truc, c'est que ça m'a libéré de la place derrière lui pour pouvoir faire frapper. J'ai encore 20 Terminators à faire venir. Donc, je vais pouvoir faire FP, alors pas forcément les 20 parce que j'aurai pas la place, mais il faut juste que je nettoie les 2 petits trucks là qui gênent. Et j'aurai suffisamment de place pour en mettre au moins 10 sans aucun problème. Donc je vois bien me poser 10 Totors de Nurgle là-bas. Au pif. Ou les 10 Totors de cornes, à voir. Mais c'est clair, il y aura 10 Totors qui vont arriver derrière. J'aimais bien l'idée.
Ensuite, du coup, parce que là, clairement, j'ai mis mes Thousand Sun au sacrifice, mais bon, les Thousand Sun, avec le strat qui me permet d'avoir de Psychic Awakening, d'avoir plus en sauvegarde à vue, avec ma 4+1 vue, j'ai réussi à tanker, mine de rien, le Morkanote et puis les boîtes qui tuent. Donc, on les descend pas comme ça, et moi, je tiens l'objectif, par contre, parce que je suis super OP, c'était le but. Et surtout que, bah, les boîtes qui tuent, qui sont ici, pour rappel, le Spartan, il y a 16 Berserker et un Seigneur en armure T dedans. Donc, quand ça va sortir, je pense que les boîtes qui tuent, elles vont y passer. Normalement, 16 Berco, ça devrait les faire. Et ici, petit duel entre le Gorkanote et le... pas le Gorkanote. Papa Stompa. Papa Stompa et le Seigneur des Batailles de Khorne qui a chargé. Donc moi, j'ai 5 attaques. Hop là. Qui vont toucher à 3 plus relançable parce que je claque le fourreau infernal pour tout relancer. Donc ça fait... Hop. Je fais fixer sur les dés. Je relance le 2. Ça fait 5 touches. Force 20, parce que bien sûr je tape avec la grosse force. Donc c'est du 2+. Ça fait donc 5 blessures. PA moins 4, tu n'as plus de sauvegarde. Ça fait donc 30 points de vie cash. Il lui en restait plus que 19, parce qu'en fait à la phase de tir, je l'ai pris pour cible avec le Seigneur des Batailles de Khorne, qui a fait le four infernal, et les 12 tirs de Gatling à force 8, PA moins 2, 2 dégâts quand tu touches, tu relances tout léger pour toucher et tout léger pour blesser. Bah, j'ai enlevé 16 points de vie au Gorkanote, donc ça fait mal. Je l'avais déjà égrené un petit peu avant avec... bah sinon, c'est les 5 premiers points de vie qu'il avait perdus, c'était à cause de toi. Oui, à cause de l'explosion de son prédécesseur. Voilà, le crabouille qui était devant quand il a pété, il avait enlevé 5 points de vie sur l'explosion à son pote derrière, donc moi j'en ai enlevé 16 avec la Gatling, et là je lui en enlève 30 d'un coup. Donc est-ce qu'il explose? Explosion. J'espère que non. Ah, cassé. Suspense, suspense. Et non, c'est un 4. Il n'explose pas. Heureusement pour toi en fait, parce que moi après, bon, mon Seigneur des Batailles aura perdu des PF, mais là il est en plein milieu des rangs, et il y a... Regardez qui est-ce qui va se découvrir derrière. Qui est caché derrière le Gorkanote? Notre ami Gazcool. Par contre, là je suis pas trop serein, parce que Gazcool face à mon Seigneur des Batailles de Khorne, le gaz il va être bien chiant, parce qu'avec sa saleté de règle là qui fait qu'il peut perdre 4 PF par phase. Par phase de... Bon bah je vais lui enlever ses 4 points de vie, hein, mais... Oui. Je pense que le Seigneur... Après, mon Seigneur des Batailles, il est intact. Donc, il a encore ses 28 PF. On va voir ce que ça donne. On va voir. Allez, à la suite. Donc, moi, j'ai fini mon tour. Donc, comme vous l'aviez vu, hein, j'ai fumé le crabouille. Hein. Donc, j'avais pas montré, mais à la phase de tir, j'avais activé aussi la garde impériale qu'elle avait avec, Renégat. Donc, j'ai nettoyé un petit peu les 20 casseurs de tank qu'il y avait ici. Bon, malheureusement, j'en ai laissé 4, mais bon, ma bombarde, elle est bien fatiguée. Il a pété ma Wyvern, donc forcément avec les ressources qui me restaient, c'est pas évident. Et c'est la garde Renégat, j'ai pas les boosts de la garde loyaliste. Donc c'est plus compliqué. Donc là, notre petit Arthur est en train d'activer sa faction, son bataillon Goff. Ah là, tu t'en prends avec les barres. On essaye de reprendre la porte. Et on tâche de reprendre la porte. Laquelle porte? La porte qui est ouverte ou la porte que j'ai ouverte? Les deux. On essaie de reprendre la forteresse. Donc là, on a Gaz qui va faire le portier. Exactement. Gazcool, il a dit non, tu rentres pas, t'as pas de basket, t'as des baskets, tu rentres pas. Il a pas toqué avant de rentrer. Si, il a toqué. Hein. Il a toqué trop fort, il a cassé le mec qui était derrière. Comme un sourd. Il a tapé comme un sourd. On a perdu 2 objectifs sur le flanc gauche, on va voir si on ne va pas TP. Oui, parce que alors vous avez pas vu, mais en fait j'ai hop là. Donc le Eldrake il a pas perdu son aile, hein. Je l'ai juste enlevé déboîté pour pouvoir passer mes Totors qui ont chargé les grottes tanks qui étaient ici. Je les ai asmatés au tir. Il en restait un, j'ai chargé pour les finir, pour prendre le petit objectif qui est en dessous. Et j'ai engagé au passage le méga grotte tank pour éviter qu'il me tire dessus. Magnus, lui, il s'est contenté de taper sur un boys. C'est vrai. Non, mais simple et efficace. Simple et efficace, il a tué un boys. Mon prince démon a tué un frimeur. Voilà. Ils ont fait le travail. Ça fait cher payer pour tuer si peu, mais j'en avais besoin, il fallait vraiment que je les tue. Et donc là, on va voir si on va pas TP une petite bande de boys pour revenir sur le côté gauche, empêcher une frappe des thermies. Ça peut servir. Ça peut être une bonne idée. Et puis, avec un objectif sécurisé, essayer de reprendre au nez à la barbe l'objectif qui a été pris par le prince et Magnus. Ici, là, on va essayer de déblayer un petit peu les chiens. Et puis, bah non, on va essayer de ravancer, de sécuriser les objectifs, de reprendre ceux qu'on a perdus. On verra bien où ça nous mène. Dans le warp. Ça va te mener dans le warp, ma chérie. Sans doute. Sans doute. À ne pas en douter. J'ai 2 drones que j'avais entamés que j'ai pas fini. Ou tu les finiras pas, ceux-là.
Ce serait bien de finir ce qu'on a commencé. Reprendre un petit peu la table là-bas. C'est vrai qu'on a un gros prince qui... Ah, puis de l'autre côté, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de ressources sur mon flanc gauche, donc sur ton flanc droit à toi. Mine de rien, j'ai quand même Mortarion, le seigneur des batailles de cornes, le Angrac, là, le buveur de sang de forge, et j'avais aussi mon titane de forge, et j'ai aussi gros papy-Nurgle. Donc j'ai mis beaucoup de ressources, mais c'est volontaire en même temps parce que mon objectif c'est la forteresse. Je viens piller une forteresse sorte, donc j'ai mis du lourd en face. Et ça marche pour l'instant. Allez, bon, on va lancer Colt Godet et puis on va voir ce que ça donne. Alors, petite charge de Gascule. Réussi, bien sûr. Tout à fait. Et il s'est mis juste devant. Par contre, moi, je vais claquer un CP pour faire le tir de contre-charge avec mon seigneur des batailles de cornes. Et je vais reclaquer un CP pour pouvoir faire le fourneau infernal, pour pouvoir tout relancer. Léger pour toucher et au tir et léger pour blesser. On va tenter avec 12 tirs, il y a moyen que je lui fasse quelques dégâts. Allez, vas-y, Tom. C'est une main innocente qui fait les tirs. Donc tu fais du 6 pour toucher. Hop, tu relances tous ceux que tu as ratés. On fait déjà 2 touches. Que les 6 tu gardes. Ça c'est un 6. Et bah écoute, c'est pas mal. On a 4. C'est stat. Tu relances les 4 maintenant, faut faire du 3+, hein, parce que tu as 6 en onde, je crois. C'est ça. Tu peux relancer le 2 parce que tu as le droit de relancer. Allez, 4 sauvegardes à -2 pour 2 dégâts chaque fois. Moi, il suffit que tu auras 2, je suis content. Oui, c'est vrai. Eh bien... T'en rates qu'une? J'en rate qu'une. Oui, il a une 4+1 vue. Hein. Ouais. Oh, le vilain. 2 pèves. Bah, 2 pèves. Eh, 2 PC, 2 pèves. Moi, je prends. Hein. C'est toujours ça le prix. Allez, combat maintenant. Gascule a tapé. Il a 6 attaques sur son profil. Il a chargé donc à 6 attaques, plus une parce que c'est Gascule, et plus une parce qu'il a cassé le sort qui donne plus une attaque. Donc 8 attaques. Il touche à 2+. Il a tout touché, relance ça parce qu'il relance les 1 parce que c'est Gascule. Et là il fait les beaux jets pour blesser. Il fait 2 blessures. Bah oui, le seigneur des batailles a 8 ans d'endurance, donc tu blesses qu'à 3. C'est moche, hein. Moi par contre en réplique j'ai force 20, donc je te blesserai à 2. Et ça c'est un coup dur. Allez Tom, tu me fais 2 sauvegardes à 4+. Non, 5+, du coup. C'est lesquels? Hein? C'est lesquels? Les deux, peu importe. Tu lances dés, il a une sauvegarde à 4+. 5+1 vue. Peu importe. 2 dés. Ok. Bah, raté. Donc, il en perd 8. C'est ça? Il fait 4 flat? Je vais te dire ça de suite. Donc, 2 sèves de raté. Et à moi de taper. Bon, Gascule pas content. Il a fait 8 points de vie quand même au seigneur. Bah, du coup... il vient de perdre 4 points de vie, maintenant du coup il décide de retaper. On remet ça. Stratagème orc, goff. Quand ça marche pas, on retape une deuxième fois. Hop, je relance les 1. J'ai 2 attaques supplémentaires. Tout passe. Sur du 3, on essaye de pas se cuter comme la dernière fois. Il est fatigué, Gaz. J'en ai 7 qui ne passent pas, j'en ai que 3 qui passent. Lance ça, Dom. Sauvegarde à 5. Lance les 3. T'en sauves aucune, donc je perds 12 points de vie. Il était à 20 points de vie, donc il passe à 8. Il en reste 8. Il en reste 8. Du coup, il est dans son palier et du coup, je vais gagner plein d'attaques. Ouais. Donc, fin du tour pour Arthur. Il a fini, il a plus de clans à activer. Moi, il m'en reste 2 parties de mon armée à activer du coup. Donc, je vais tout faire en direct. Pour la fin, parce que là ça va aller vite, hein. De toute façon Arthur abandonne, hein. Je crois que... Là je pense que ça... Là, je pense que là, les erreurs qu'il a faites au départ lui ont coûté cher. On part sur une grosse défaite. Donc je vais enfoncer le clou, histoire de, parce que j'ai envie de poser tout ce que j'ai sorti. Donc là c'est pas dur, le Spartan il débarque les 16 Berkos. Parce que je voulais voir ce que ça donne quand même, donc on va voir ce que ça donne les Berkos. Donc le Spartan il sort 16 Berserkers qui vont se mettre en position ici. Pour aller charger, je les pose à l'arrache, hein, c'est pas grave, on est entre nous. Il débarque aussi forcément le seigneur du chaos en armureté, accompagné du champion exalté qui va permettre la relance des jets pour blesser. À côté de ça, le prince démon qui est ici, il va prendre son envol et va les suivre pour aller tataner aussi dedans. D'ailleurs, j'ai même pas fait charger mon prince démon de corne, là j'y pense là. Le bikers, il va y aller aussi, c'est histoire de... L'araignée, elle va venir là, pour prendre son luge de l'autre côté.
Ici, parce que je suis cool et que j'ai pas envie qu'il me pique l'objectif qui est juste ici que t'as oublié. J'ai un objectif là, en fait, t'aurais jamais dû charger mon seigneur, t'aurais dû venir ici, tu m'aurais piqué 5 points. Tu les prenais et moi j'avais aucun moyen de te les prendre à part charger avec une bombarde. Alors oui, je te le recherche, mais je t'aurais rien fait. Et toi, tu m'empêchais de scorer. Et toi, tu scorais parce que t'es super OP. Et j'avais rien pour venir te le rechercher. Ou alors, j'étais obligé de revenir avec mon araignée ou revenir avec mon Nika. C'est ça. Et là, c'est des petites subtilités qu'on coûtait cher. Donc ici, bon, de toute façon, clairement, là, je fais ça. L'Ika, il va tirer, il va charger, ça va table raser tout ça. Le Eldrake, il va s'envoler, il va aller je sais pas où, on s'en fiche un peu. Ça va pas changer grand-chose. De l'autre côté de la table... Après, moi, il me reste quoi toute la partie Deathguard qui va faire quoi Papy Nurgle, grand Papy Nurgle, pour le fun, il va venir là, il va froucher avec son vomi de Nurgle là-haut. Papa Morty, parce que j'ai pas tué, mais Mortarion, il va se mettre là, il va se mettre en position ici pour châtier, parce que du coup, Gaz, il ne lui reste plus que 4 points de vie. Donc en gros, je mets Mortarion ici pour pouvoir châtier Gaz, et je mets le prince démon ici pour pouvoir châtier Gaz, et je vais le tuer au châtiment. Enfoncer le clou. Et enfoncer le clou parce que ça me fait plaisir de tuer Gaz. Lui, il avance, mais c'est vraiment histoire de, il était là pour buffer les machines démons. La Deathguard, elle est là, elle est bien. Hein. Eux, pour le fun, ils se désengagent, ils se barrent. Pour que ça ne sert à rien parce que les chiens sont toujours engagés, donc ça ne sert à rien, donc ils restent engagés. Les coccinelles, là ça va faire aucune incidence, de toute façon l'objectif je le tiens. Là celui-là je pourrais jamais le reprendre parce qu'il y a encore 30 boys de poser dessus, il y a encore quasiment 40-50 boys, il y a un petit rang de pillards devant, des grottes. Je pourrais jamais le récupérer. Donc voilà, je fais les mouvements essentiels. J'ai pas la place de me poser parce que j'ai encore 20 Terminators à sortir. J'ai pas la place de les poser ici, mais je peux les poser là. J'ai mes Berkos qui sont là. Bah si, tiens les Berkos, regarde ce qu'ils vont faire les Berkos. Ils vont venir là. On va aller se faire du boys. Ils vont aller se faire du boys. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on fait frapper 10 Terminators de cornes. Hop là. 10 Terminators de cornes qu'on met à 9 pouces en rideau ici. Alors que c'est pas des vrais Terminators, hein, ce sont des Galvorback de chez Forge World qui viennent parce que moi j'ai une armée d'hérésie et j'adore les Galvorback et en Terminator de cornes ça fait le boulot. J'ai encore 10 plagues, 10 Terminators de Nurgle qui vont pas venir parce que je ne sais pas comment faire. Par contre, les 3 là, ils viennent parce que j'ai envie de les poser. Hein, voilà. Ils viennent là pour prendre l'objectif. Voilà. Impeccable. Et puis, allez, on va juste faire le petit corps à corps. Je regarde le point de la caméra. Où est-ce qu'on va voir? On va lancer les dés derrière le Spartan, voir ce que ça donne. Avec les 16 Berserkers qui chargent qui chargent. Alors là, il va falloir un gros saut de dés. Parce que le Berserker, il a 2 attaques de base. Ils ont tous épée tronçonneuse et hache tronçonneuse. Je ferai les épées après, donc ça fait 3 attaques chacun. C'est des Ereki Star Test, donc ils ont 4 attaques en charge. Donc je vais faire 4 attaques de hache, 3 attaques de hache, pardon, et une attaque d'épée. Donc ils sont 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je ne vais même pas utiliser de stratagème, parce qu'il y a des stratagèmes que je vais utiliser pour machiner, mais voilà, voir ce que ça donne au naturel, sachant que j'ai pas Karn le Félon, j'ai pas joué Karn le Félon. Au départ je voulais le prendre et puis en fait je l'ai pas pris, mais voilà. Donc ça va toucher à 3+. Relançons les 1 parce qu'il y a le Prince Démon, il y a le Seigneur du Chaos, et je relançais aussi léger pour blesser grâce à l'exalté qui est à côté. Donc là il n'y a que 2 tiers des attaques. Toc 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 toc. On relance les 1. Donc je vais déjà faire pour gagner du temps les 16 premiers jets pour blesser. Donc les Berserkers ont 5 en force de base. Avec la hache tronçonneuse ça passe à 6. Boîte qui tue ont 5 en endurance. J'ai pas fait le mouvement mais je suis nul à impacter ici hein, bien sûr. En fait on fait un petit peu speed parce que l'heure tourne hein, les gars. Une partie à 10-12 000 points ça prend du temps. Donc là hop là on pose. Du coup je blesse à 3+. Oh, j'ai beaucoup de 2. J'ai beaucoup de 2. La relance grâce au personnage. Mais on relance grâce au petit perso. Qui va bien.
Alors ça, c'est les 2 tiers. Après, j'en aurai encore 16 à faire. APA. PA-A, DH tronçonneuse. Sauvegarde à 4. Ça nous fait une boîte qui tue. Une boîte qui tue. 2 boîtes qui tuent. 2 boîtes qui tuent, il y en a 4 PV. Là, du coup, il me reste encore 16 attaques à faire. 5, 10. Tiens, je te prépare une petite idée. Hop, tu m'as préparé les 16 C'est mignon. On t'en a perdu combien? J'en ai perdu 2 et une qui va rester à 4 PV. J'en enlève 3 parce que le sergent il tape au gantelet. D'accord. Attends, ça. Hop, voilà. Tac, tac, toujours 3 plus relançables. Relançons les 1. Hop, hop, d'habitude je mets toujours des haches sur tout le monde, mais là, je les joue easy, donc là en fait vous voulez pas, mais il y a un sergent qui a un gantelet dans l'escouade. Bah, tout ça, ça blesse. Du coup. Relance là. Hop là. Tiens. Eh bien, on va perdre une 3e boîte qui tue. 3e boîte qui tue et une à 4 PV. Et maintenant je fais les épées tronçonneuses. Donc j'ai 16 attaques d'épées tronçonneuses. J'avais 16 dés. Non, 15. Hop, hop, hop. Là, c'est que force 5, donc je blesse à 4. Relançable grâce au petit perso qui va bien. Et ça, c'est que PA-1, parce que les épées tronçonneuses, pour rappel, maintenant, elles sont PA-1. D'accord. Eh bien, je vais perdre un point de vie. Il va me rester une boîte à 2 PV. Les 3, ils passent, je t'en perds 2. 3, 4, t'en perds 4 en tout. PA-1. Ah oui, c'est PA-1, les épées Ah, tronçonneuses. PA-1. 4 points de vie. Et bien, il va me rester une boîte à 4 points de vie. Et là, tu as la bonne nouvelle d'apprendre que c'est des berserkers de corde. Ils peuvent être activés 2 fois. Ils ont 2 activations en close. Tu te rappelais de ça? Et j'ai oublié une attaque en plus. J'ai encore 16 attaques à faire en fait. Et t'as pas fait le gantelet? Et j'ai pas fait le gantelet. Excusez-moi, c'est les World Eaters. Plus une attaque en charge. C'est le trait de la Légion. Ma boîte qui tue est morte. Je pense. Et j'aurais fait que la moitié de mes attaques. Je pense que la boîte qui tue morte. La défense. C'est avançable. 4, à moins 1. Eh bien, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie. Ça meurt. Hop. Une escouade Voilà. oxy à moitié de capacité. Et voilà, c'est juste pour montrer l'escouade de 16 berserkers. C'est juste infâme. C'est boîte qui tue, avec une seule phase d'activité. Là, j'ai fait... alors après, j'ai poussé le vice, hein, parce que j'ai vraiment fait une armée corps à corps. Donc avec la petite combo, avec le Seigneur du Chaos pour la relance D1 pour toucher, et le Champion Exalté pour la relance DG pour blesser, bah c'est top, parce que vous avez quand même force 6, avec la hache tronçonneuse. 2 attaques de base, 3 en charge parce que c'est des hérétiques Astartes, 4 parce que je les prends World Eater, ils ont plus en charge, plus en une attaque. Donc plus la épée tronçonneuse, ça fait 5 attaques par tête de pipe. On est 16, ça fait 90 attaques l'escouade, sachant qu'ils tapent 2 fois. Donc ça fait 180 attaques. Vous pouvez meuler n'importe quoi. Il y a peu de choses que... Je pense que même un Nika, il prend la mort. Il y a peu de choses qui survivent à ça. Mais je pense qu'il faudrait faire les stats sur Nika. Mais je pense que même un Nika, parce qu'après Nika on va le blesser à 5, mais relançable. Je pense que Nika il y passe. Tu lisses la stat avec la relance, donc il y a peu de Donc, chance. alors- À la statue, il tombe. Donc alors oui, c'est un sac à un point de vie. C'est un sac à 5 à 1 point. Maintenant, bon, grosse partie, hein, je l'ai sécurisé mon sac à points dans un Spartan, hein, qui est un sac à points aussi, c'est 400 et quelques points le Spartan. Mais il en vaut le coup. Alors oui, j'ai pas tout fait parce que là j'ai vraiment fait court. Les boîtes qui tuent là-bas, enfin voilà, j'ai plein de... J'ai pas fait tirer ma Death Guard, hein, il me reste j'ai tout ça qui a pas tiré. J'ai pas fait tirer le Spartan. Le Spartan, je l'ai joué de base avec les quadritubes laser et le double bolter lourd. Donc en fait, j'ai 8 tiers de canon laser dessus.
ça fait le pâté. 8 tirs de canon laser, ça fait des gros trous. Il y en a un qui a fait les frais tout à l'heure. C'était quoi? C'était contre ton crabouillator? Le crabouillator, Le oui. premier crabouillator, il a pas aimé la blague. Non. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour un petit débrief. Bah nous revoilà. Donc terminé tour 2. Alors bien comme bien souvent les grosses parties, ça dure en général pas très longtemps parce que déjà ça prend du temps à jouer. Donc on fait pas beaucoup de tours parce qu'on n'a pas le temps. Là clairement, hein, Arthur est arrivé à 9h30 ce matin. On est à la fin du TE. Là il est 18h15 et on a la fin du TE. Après on a discuté un peu, tout ça. Ouais. C'est aussi la partie conviviale. Hein. Clairement quand vous le faites, on est que 2. Si on est 4, on met pas moins de temps, au contraire, parce qu'on discute encore plus. Donc, et on trinque encore plus. Donc, Oui, on perd plus de temps. C'est la partie de Noël. C'est ça, donc là c'est notre petite partie de Noël à Noël. Il y en aura d'autres, je pense que j'en referai d'autres, des parties à Pau, j'en fais régulièrement dans l'année, hein, donc on essaiera de filmer et puis peut-être les préparer un peu plus pour faire une partie peut-être plus intéressante au montage, je sais pas. Oui, Voilà, après, pour un autre format. Où j'essaierai de prendre un joueur qui est un peu plus doué. Je t'ai prends ça dans la tronche. Et, non, mais je sais pas ce que t'en as pensé. Le scénar. Le scénar était sympa. Les décors, top. Jouer sur une porte, voilà, un village fortifié avec vraiment la grosse barricade. C'est pour ça qu'on vient chez toi. Hein. C'est qu'on est toujours sur des tables. Bien reçu. C'est génial. On est bien reçu. Alors désolé, je m'excuse quand même pour les figurines. Toutes les figurines sont pas peintes. Moi j'ai quand même sorti pas mal de figues peintes pour mon KO. Il y en a pas mal qui étaient pas peintes malgré tout. À 12 000 points, j'aurais pu sortir du full peint en KO, il y a pas de souci. Mais là, je voulais sortir des trucs un peu à thème, donc sortir les 32 chiens de corne par exemple. Alors oui, mes 32 chiens sont pas peints. Enfin, j'en ai 40, plus de 48 chiens, un truc comme ça. J'ai 5 escouades de 8. Donc j'ai 6 escouades, donc j'ai 48 chiens de corne. Ils sont pas tous peints, désolé. Mais voilà, c'était vraiment faire des listes à thème, donc pardon pour ça. On essaiera de faire du full peint la prochaine fois en jouant un peu moins de points éventuellement ou prendre vraiment des trucs peints, ça sera plus agréable. La forteresse, j'ai pas eu le temps de la peindre, mais elle sera peinte incessamment sous peu. Mais non, après ouais, je pense que les grosses erreurs que tu as fait pour moi, c'est de pas sortir de la forteresse parce que j'ai pu avancer, prendre la table et je t'ai bloqué. On l'a bien vu, hein, Gaz, il est derrière la porte, j'ai bloqué le crabouille direct derrière la porte et après t'étais coincé et tu pouvais plus avancer. C'était un vrai siège. Hein. C'était un vrai siège. J'ai pas pu sortir de la forteresse. J'ai essayé de contenir du mieux que je pouvais les assauts. Les vagues, ouais. Et puis après le système qu'on a fait, c'était pas mal, je pense, parce que c'était moins létal. Nous, ce qu'on trouve, c'est qu'à chaque fin, ce qui est la réalité, hein, quand vous jouez à 40 000, le tour 1, il fait mal. D'ordinaire, en partie standard, ça va, il n'y a pas trop de points. Quand vous avez 10, 12 000 points sur la table, le terrain, il fait très très mal. Donc, que ça soit pour l'un comme pour l'autre. Hein. On l'a vu, hein, notre dernier rapport, pour la petite histoire, on jouait 15 000 points. C'est ça, mais 12 ou 15 000 points. Celui qui a le premier tour, il fait tomber la moitié de la J'avais le T1, j'ai tombé 3 crabouillators en un tour. En face, ils ont joué 4 ou 5, ils avaient 3 ou 4 IK. J'ai tombé 2 crabouillators, 3 IK en un tour. Bah, j'avais un Hierophant, déjà, il s'est farci, je joue le Tyrannide, mon Hierophant, il s'est fait 2 crabouillards lui tout seul en un tour. Donc, non, ça va très très vite. Là, en faisant comme ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les armées en 5, enfin, la grande armée, on l'a séparée en 5 parties de 2000 points, 2000-2500 points. Grosso modo, après, on n'est pas à 200 points, hein, c'est de la partie fun. Et ça a permis d'activer chaque armée par morceau, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça casse un peu cette létalité du coup. Il y a pas 10 000 points d'armée qui vont vous tirer dessus d'un coup. Ou qui vont bouger et prendre toute la table. C'est que 2000 points qui ont bougé, y compris la table, parce qu'on parle de létalité au tir, mais aussi le fait de prendre la table. Hein. Oui. Parce que si t'avais commencé et que t'avais bougé tes 300 boys, bah moi je bougeais plus derrière. Hein. C'est sûr. On a beau avoir une tête de 3 mètres, bah tu poses tes boys, moi je peux plus bouger. Tu les TP, tu fais ton petit cordon de 30 boys, tu restes derrière les 9 bah oui, le problème c'est pas 30 boys que t'as. Ouais. T'avais 250 boys sur la table. Oui, oui, non, mais Entre ce que t'avais dans les transports, ce que les 180 boys derrière la muraille, t'en avais 60 sur les remparts, t'en avais 30 en réserve, t'en avais 60 dans les transports. Ah ouais, je te donne les trucs à tuer. Hein. Ah bah, j'avais de la chair à canon. Enfin, c'est de la bonne chair à canon quand même. Ça va en fait dans le qualitatif. Donc voilà, non, les petites parties sympas. C'était cool. À refaire, et puis tu feras pas les mêmes erreurs. On est d'accord. Parce on que ne parlera pas deux fois ce genre de truc. Et du coup, j'ai pas fait la phase de psy, mais Gashkul, il est mort. Parce qu'il y a quand même Mortarion et machin, j'ai 4 sorts immortels, il va y passer. C'est possible. Oui. On l'a pas fait, mais de toute façon, il aura pas d'avis, il a 4 PEV, il prend 2 châtiments déjà. Plus un autre sort immortel. Il lui reste que 4 points de vie, donc juste au psy, il tombe. Bah oui, et puis le prince démon, il fait un petit bond derrière, une petite charge, et puis il finit. On est d'accord. Voilà, donc bon bah très bien. On va vous laisser là, et puis j'espère que la partie vous aura plu, de voir une grosse table avec plein de figurines de partout. Et puis on vous dit à plus. À plus.
Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous!